Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, j'espère que vous avez passé une belle journée. Donc on va faire les énergies pour ce jeudi 7 novembre 2019, signe par signe. Je continue à mettre les minutages sous la vidéo. Alors, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, parce que j'ai eu des messages, pour faire défiler les minutages sous la vidéo, c'est tellement évident que du coup je le dis plus, donc je vais le dire. À droite du titre, vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus, ça va dérouler un menu et vous avez les minutages. Voilà, je le dis parce que il y a des personnes qui arrivent sur YouTube, c'est tout nouveau pour eux. Donc voilà. Donc j'en étais où les minutages? Voilà, à la fin de la vidéo, on se fait les 3 questions-réponses avec les réponses angéliques. Donc voilà, on est parti pour les énergies de demain avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Avec les vierges. Alors, jeudi 7. J'adore cette carte. Un cadeau. Alors. Oh là là. Regardez-moi ces belles cartes là. Une belle opportunité pourrait se présenter à vous, les vierges. De ce que je ressens, quelque chose que vous attendez, mais peut-être quelque chose que vous n'attendez pas. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver que vous n'attendez pas. Donc pour moi, une aubaine, un petit cadeau qui vous est offert. Il y a vraiment cette chance là pour vous aujourd'hui. Quelque chose de très positif qui va venir à vous. Alors on nous parle de famille, donc ça peut venir de la famille. Voilà, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui vienne à vous de la famille, parce qu'on a cette carte-là, j'ai voulu un indice, on nous parle de la famille, peut-être qu'un cadeau va vous être offert. Par contre, avec la carte de la jalousie, les vierges, j'ai l'impression que y a certaines personnes qui vont peut-être croire que vous êtes privilégiés. Pourquoi vous avez quelque chose et pas eux? Vous voyez, il y a vraiment cette notion quand même que ça risque de créer des jalousies au sein de la famille, avec la carte de la famille, là c'est vraiment très précis. Mais en tout cas, retenez les vierges aujourd'hui qu'il y a quand même un beau cadeau qui va vous être offert, quelque chose qui va venir vers vous aujourd'hui, une belle opportunité peut-être qui va se présenter à vous, ou tout simplement un bien qui va vous être offert ou donné. Voilà. Allez. Les cancers. Non, ça c'est les 2 cartes qu'on a eues tout à l'heure. Alors, jeudi 7 pour les cancers. Ouh, l'amour. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont faire un voyage intérieur assez passionnant. J'ai envie de vous dire qu'il y a comme une introspection à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Il y a quelque chose qui a pris beaucoup de retard. Peut-être que pour certains cancers, vous allez retrouver une certaine paix intérieure. Voilà, il y a eu des problématiques, il y a eu des retards, il y a eu des blocages. Et il se pourrait qu'aujourd'hui, il y ait un changement à l'intérieur de vous et que vous retrouviez un petit peu cette paix, cet amour, cette joie que vous aviez. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a la nouvelle, donc il se pourrait que vous receviez une nouvelle assez importante, une nouvelle relativement positive, vu que vous retrouvez cette joie là à l'intérieur de vous, cet amour. On nous parle de retard, donc c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps, les cancers. Donc pour vous aujourd'hui, on nous parle de nouvelles, une communication téléphonique, écrite ou un mail. On a les 3 choix sur cette carte, voilà. Donc on va dire une communication générale, il y a quelque chose qui va vous être communiqué et qui va vous apporter beaucoup de plaisir. Il y a cette notion avec la carte du voyage et de l'amour pour moi, de retrouver à l'intérieur de vous cet amour, cette joie en fait. Voilà. Donc une bonne nouvelle qui va venir à vous et pour moi c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment là, quelque chose qui prenait du retard ou qui était bloqué avec cette carte là. Allez les lions. Alors les lions... Les lions, on nous parle de loi aujourd'hui, d'équilibre, de justice. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va tomber pour vous les lions aujourd'hui, dans les jours à venir.
Oh! Alors là, on nous parle de réussite par rapport à une formation, par rapport à un examen. Peut-être il y en a certains qui vont passer un permis de conduire. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Donc peut-être il y en a certains qui vont passer un permis de conduire ou qui ont perdu, alors là c'est très précis mais je vous le dis, qui ont perdu un permis de conduire et qui vont le retrouver là aujourd'hui ou dans les jours à venir. Donc on nous parle de réussite par rapport à ça. Mais avec la carte de la loi et de la réussite, pour moi il y a un diplôme de décroché là. Voilà. Peut-être certains étaient en formation, peut-être certains ont passé un examen, peut-être que certains... ça peut être aussi... Non, non, pas médical. J'allais vous dire examen médical, mais non. Non, c'est vraiment dans la formation. Je vois, en fait, on me montre un diplôme, en fait. Donc, c'est vraiment... Voilà. C'est vraiment un rapport avec un diplôme, là. Donc, pour moi, il y a une réussite, vraiment, clairement, avec la loi. C'est vraiment le diplôme officiel. Il y a une réussite à une formation, à un examen. Donc, si ça tombe aujourd'hui, peut-être qu'il y a une réussite à un concours d'entrée dans une école. Peut-être qu'il va y avoir une formation qui va être financée, du coup, qui va être acceptée. Vous voyez, voilà. Mais en tout cas, il se pourrait qu'aujourd'hui, vous en receviez des nouvelles par rapport à ça. Voilà. Attendez, j'ai un autre message là. Parce que j'avais la clairvoyance. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui se mettent en auto-entrepreneur aussi. Dans le domaine de la médiumnité. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu d'un coup en rangeant les cartes, donc je vous l'ai dit. Et on vous parle d'une réussite là. On vous parle d'une réussite. Donc vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Peut-être que l'idée vous est là depuis un petit moment, vous hésitiez. Et là, voilà, il se pourrait que vous sautiez le pas. Voilà. Moi j'ai envie de vous dire, allez-y, c'est une aventure folle. Allez, les scorpions. Alors, jeudi 7. Ouh, les scorpions, là, je vois des tensions entre un couple et un ami extérieur. Vous voyez, on nous parle de jalousie, on nous parle de famille. Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui jalouse un couple, là. Il y a quelqu'un qui jalouse un couple. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour un ami sincère ou une amie sincère, mais qui jalouse clairement quelqu'un, là. Alors, comme c'est vous, les scorpions, moi, pour moi, il y a une jalousie au niveau de votre couple. Il y a une jalousie d'une personne extérieure au niveau de votre couple aujourd'hui ou dans les jours à venir. On me parle de victoire. On me parle de victoire, mais derrière, j'ai la culpabilité et la fatalité. Donc, il se pourrait que vous démasquiez cette personne aujourd'hui. Il se pourrait qu'il y ait une personne jalouse, peut-être quelqu'un qui essaye de vous piquer votre autre, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a clairement de la jalousie autour de votre couple. Ou si vous êtes célibataire, il y a cette notion de rivalité avec un ami, en fait. Quelqu'un qui essaie de se faire passer pour une personne sincère. J'arrive pas à parler, c'est incroyable. Une personne sincère auprès de vous, là. Et qui ne l'est pas en fait. Et avec la carte de la victoire, pour moi, il se pourrait aujourd'hui que vous démasquiez une personne malveillante là, autour de vous. Voilà. Il y a cette notion quand même de culpabilité. Hein. Il se pourrait que vous vous sentiez un petit peu coupable d'avoir fait confiance à cette personne. Peut-être qu'il va y avoir une trahison de la part de cette personne aujourd'hui et que du coup, vous allez ouvrir les yeux. Voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion voilà, de démasquer quelqu'un de malveillant autour de vous aujourd'hui. Et il se pourrait que vos émotions soient un petit peu en berne parce que du coup, il y aura ce sentiment de culpabilité face à elle. Voilà, j'espère que ce message vous parle, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti pour vous là aujourd'hui, les scorpions. Vous allez démasquer une jalousie là aujourd'hui, une jalousie ou une trahison. Alors, Sagittaire. Allez. Sagittaire... On me parle de médiumnité, les sagittaires. Alors, il se pourrait que certains sagittaires consultent des voyants. Hein, voilà, voyants ou aujourd'hui vont peut-être prendre un rendez-vous pour un soin énergétique ou dans les jours à venir. Il y a vraiment cette notion de médiumnité, de guérison là. Voilà, avec la carte de la réunion, pour moi, c'est un rendez-vous. Voilà, il y a cette notion de rendez-vous là. Donc, il se pourrait qu'il y ait certains sagittaires qui prennent rendez-vous, qui aient une discussion avec un médium. Hein. Donc là, vous êtes en train de regarder la vidéo, mais il se pourrait que vous passiez à l'action et que vous vouliez un rendez-vous personnalisé pour vous. Ou alors, certains vont se diriger vers un soin énergétique. Voilà.
vers un domaine de guérison là. Voilà, peut-être que vous allez avec la carte voilà, du compromis, il se pourrait voilà, que vous ayez pris un rendez-vous dans ce domaine-là. Ensuite, de ce que j'entends aussi, c'est bizarre, c'est ressorti pour un autre, je pense qu'il y en a beaucoup là. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui montent leur auto-entreprise dans le domaine de la médiumnité. Voilà, on a cet accord qui est là, on a le dossier qui a été étudié, on a la discussion comme un entretien d'embauche en fait. Peut-être que vous avez déjà mis vos papiers en place, vous attendiez votre numéro, je sais pas, où il y a cette notion de faire les démarches enfin, de sauter le pas et de se mettre à son compte. Mais pour moi là, il y en a beaucoup qui vont se mettre à leur compte et devenir auto-entrepreneurs dans la médiumnité ou dans la guérison aussi, hein. Parce que sur la carte, on voit les mains aussi, donc ça peut être dans la guérison. Il y a tout ce domaine, la guérison, médiumnité, voyance, voilà. J'espère que ça vous parle, les Sagittaires, hein. Allez, les Béliers. C'est hyper précis, hein, je sais. Allez, les Béliers. Jeudi 7. Ok. Alors, les béliers, pour vous, on nous parle d'une évolution face à une situation qui a mis beaucoup de temps à arriver, qui était bloquée dans le temps ou qui n'avançait pas parce que le temps s'était arrêté dessus, vous n'aviez pas de nouvelles, vous étiez dans l'attente totale, en fait, clairement, avec cette carte-là qui est au centre de votre tirage. Donc là, pour ça, on nous parle d'une évolution de votre projet. On nous parle d'une évolution de votre problématique. Il y a enfin ces choix que vous attendiez tant, cette décision qui vont vous être apportée, qui va vous permettre enfin de pouvoir vous diriger ailleurs que dans votre situation actuelle. J'espère que vous me suivez les béliers, mais là il y a vraiment cette notion d'attente pour vous et on a l'évolution et les choix. Voilà, ça va arriver, c'est là, il me semble que je vous le dis régulièrement. On nous parle d'étrangers, pour moi c'est la carte du nouveau départ, cette carte-ci, on part sur quelque chose d'inconnu en fait, tout simplement. Donc pour moi il y a vraiment, voilà, le contretemps est terminé. Moi pour moi, aujourd'hui ou dans les jours à venir, c'est incroyable, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Aujourd'hui ou dans les jours à venir, vous allez avoir cette nouvelle que vous attendiez tant en fait, qui va vous permettre cette évolution et de prendre enfin vos choix futurs. Regardez, on nous parle de beaucoup de joie. Donc vraiment, il y a quelque chose qui va tomber pour vous. J'ai l'impression que beaucoup de béliers attendent depuis un moment cette décision, hein, parce que pour moi, elle ne dépend pas de vous. J'ai l'habitude de vous le dire, je le sais, je m'en souviens. Je vous le redis, pour moi, cette décision ne dépend pas de vous. Vous attendez impatiemment qu'elle tombe. Ça va tomber et de là, tout va se fluidifier en fait tout simplement. On a l'évolution, on a les choix, on a le changement de direction. Vous allez retrouver face à un carrefour, vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction dans votre vie. On nous parle d'étrangers, c'est quelque chose de tout nouveau, un nouveau départ. Et on nous parle de plein de joie, donc vraiment quelque chose qui va vous faire énormément plaisir les béliers. Allez, les capricornes. Alors, les capricornes. On nous parle de projection les capricornes. La projection, comme j'ai l'habitude de dire, pour moi, c'est l'âme. En fait, c'est quand on se projette dans l'avenir, un peu comme si on rêvait. Voilà, là, on est quelque part, mais on aimerait être ailleurs. Il y a cette notion de se projeter ailleurs que là où on est actuellement, avec la carte de la projection. Allez. Ah ouais, d'accord, ok. Mais non, les capricornes. Alors la projection, en fait, voilà, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est cette notion de se projeter, sauf que vous, avec ces cartes-là, vous vous projetez pas en avant, vous vous projetez en arrière. Il se pourrait aujourd'hui qu'il y ait un retour en arrière, en fait, un flashback de votre vie, peut-être. Voilà, on arrive à la fin de l'année, peut-être que vous avez envie de faire le calcul un petit peu de tous ces mois écoulés, de voir ce qui va se passer, ce qui s'est passé. Et là, on nous parle de culpabilité et d'échec, là. Hein. Ne vous mettez pas trop dans cette position de culpabilité et d'échec. Ce qui est passé est passé. C'est vraiment mon ressenti pour vous aujourd'hui. Un petit peu comme si vous allez broyer du noir avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu. Ne vous mettez pas dans ce sentiment-là, les Capricornes. On va regarder par la suite quand même ce qui pourrait arriver. Mais j'ai vraiment aujourd'hui, en fait, il y a ce sentiment de nostalgie pour vous, les Capricornes. Par rapport à des situations qui se sont passées. On nous parle d'amour, on nous parle d'étrangers, vous voyez, pour vous, il y a quand même quelque chose de beau qui vient. On nous parle de fidélité à venir. Si certains sont à la recherche de l'amour, il est là, regardez, on nous le dit, il y a l'amour et la fidélité. La carte de l'amitié, c'est la fidélité, vous voyez. Il y a un bel amour à venir. Hein.
Alors, pour les Capricornes, pour la suite, s'il vous plaît. Il y a la fécondité, il y a les nouveaux projets qui sont là. Ne regardez pas en arrière, regardez en avant. Vous avez peut-être eu beaucoup de souffrances, il y a peut-être eu beaucoup de galères en cette année 2019. Elle a été mais fracassante pour beaucoup de monde, franchement. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir ce sentiment-là, cette mélancolie en fait du passé ou de ce qui s'est passé. Peut-être qu'il va y avoir une situation aujourd'hui qui va vous ramener un petit peu en arrière. Ne sortez de cette situation-là, ne restez pas dans cet état de culpabilité. C'est fait, c'est passé, c'est passé. Regardez devant, il y a de la nouveauté qui vient vers vous, il y a quelque chose qui fleurit en vous, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. On nous parle de fécondité, c'est là, c'est en train de grandir, ça va bientôt voir le jour, ça va bientôt se matérialiser. Alors, essayez de pas trop... On a tous le droit de partir dans nos souvenirs, d'être un petit peu mélancolique, voilà, c'est normal, ça fait partie de nos souvenirs, on ne peut pas les effacer. Mais là, vraiment, pour vous, aujourd'hui, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez rester en fait dans le passé. Vous allez vous remémorer des situations du passé. Vous n'allez pas être dans le moment présent. Il y a vraiment cette grosse mélancolie pour vous. Donc faites attention. Regardez la vidéo. Pensez à moi. Pensez à cette carte-là. Il y a de la nouveauté qui vient vers vous. Ne vous inquiétez pas. Laissez derrière ce qui doit être derrière. C'est fini, c'est passé. Voilà. Allez, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux... Jeudi 7. C'est pas possible, elle fait que sortir celle-là. Hein. La carte de la médiumnité, de la clairvoyance. On nous parle de compromis, les Gémeaux. Ok, alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Gémeaux là qui sont enfermés. Je sais pas, ça ressort beaucoup. Peut-être que c'est la fin de l'année. Les personnes ont besoin, beaucoup de personnes ont besoin d'aller consulter, d'aller voir comment va se passer l'année 2020. Parce que ben, clairement cette année ça a été la catastrophe pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup de choses se sont cassées la gueule, beaucoup de choses se sont brisées. On a dû se séparer de beaucoup de choses. Et là j'ai vraiment l'impression voilà, que vous avez besoin de cette parole avec un clairvoyant, besoin de cette parole avec un médium en fait, besoin d'être rassuré là. Il y a comme cet attachement dans la médiumnité en fait. Voilà, je sais pas, pour vous c'est mon ressenti les Gémeaux, on est enfermé. On est enfermé, on a plus ce plaisir là, on a plus ce plaisir. Alors peut-être certains, si on veut encore être plus précis dans la prédiction, au niveau des Gémeaux, consulte beaucoup parce qu'il y a eu un souci au niveau du couple et vous êtes sans cesse en train de savoir si dans l'amour ça va aller, si vous allez recevoir des nouvelles d'un ex-partenaire ou si vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, il y a cette notion d'enfermement là au niveau de la médiumnité. C'est comme si vous étiez liés en fait. Avec ces deux cartes là, il y a quelque chose qui vous attache et vous n'arrivez plus à vous décrocher de ça. Voilà. Il y a cette notion de discuter, de beaucoup parler, de prendre des rendez-vous à droite, à gauche, d'aller chercher des réponses, de vous embrouiller aussi peut-être. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de vous détacher clairement, de vous détacher de tout ça, de sortir de cet enfermement, les Gémeaux. Hein. Ne dépensez pas tout votre argent à droite, à gauche. Je ne sais pas si c'est bien le moment de dire ça sur YouTube. Enfin voilà, là clairement pour moi il y a l'enfermement dans la médiumnité. Voilà, il y a l'enfermement, il y a ce lien d'attachement avec ces deux mains serrées. Là il y a ce lien qui vous relie, on a la parole. Donc pour moi, et en plus c'est des paroles, c'est pas des paroles pas bienveillantes, mais c'est des paroles, vous avez envie d'entendre ce que vous voulez entendre en fait. Tout simplement pour être rassuré. Voilà. On me parle de retard, on me parle de bouclier, on me parle de protection. Vos projets sont là, vos projets sont bloqués, vos projets n'arrivent pas. Donc, vous essayez de chercher, comme je vous dis, du réconfort à droite, à gauche. Il y a cet enfermement-là. Sortez de cet enfermement. En sortant de cet enfermement de la médiumnité ou essayez d'aller trouver des réponses de tous les côtés, laissez l'univers faire. Laissez la vie faire, en fait, tout simplement. Sortez de cet état d'attente et vous verrez que les choses arriveront. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est chiant, comme j'ai l'habitude de dire, mais là, il faut vous détacher. Si certains Gémeaux, même s'il n'y a qu'une personne qui se reconnaît dans ce que je suis en train de dire, si vous vous reconnaissez là-dedans, là, on est en train de vous dire de sortir de cet enfermement, en fait. Sortez de là, revenez à la réalité. Ça reste de la médiumnité, ça reste de la voyance, ça reste... Voilà, on va regarder, mais on n'a pas la science infuse, on n'a pas les dates précises de quand ça va arriver. Même si on vous dit l'automne, on est en 2019, ça peut être l'automne 2021. Vous voyez, on ne peut pas dater en voyance. Enfin, en tout cas, pour moi, on ne peut pas dater.
passé. On a ce ressenti que c'est loin ou pas loin, mais on ne peut pas dater clairement. Donc voilà, on vous a dit, peut-être vous avez consulté 5-6 voyants, ils ont tous eu le même discours. Laissez les choses arriver, sortez de cet enfermement. Alors vous pouvez regarder les vidéos, vous pouvez regarder les horoscopes, vous pouvez regarder les livres, ils commencent à les sortir pour 2020, vous voyez. Mais après, ne dépensez pas tout votre argent là-dedans. Sortez de l'enfermement parce que c'est vite un engrenage. Et là, pour vous, vraiment, les Gémeaux, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Vous êtes trop attachés à ça. Vous êtes beaucoup trop attachés à ça. Laissez les choses arriver parce que même en essayant de contrôler, hein, vous allez bloquer les choses avec ces deux cartes-là. Hein, en essayant de contrôler tout ça, vous bloquez les choses en fait. Voilà. J'espère que vous avez compris mon message, les Gémeaux. C'est pas du tout négatif. Vous faites ce que vous voulez parce que c'est vous hein, qui êtes maître de votre vie. Vous êtes des grands, vous êtes des adultes, vous savez ce que vous avez à faire. Voilà. Maintenant, moi, je vous ai passé le message. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est essayer de vous détacher de tout ça et de revenir à la réalité en fait. Voilà les Gémeaux. Allez, les Taureaux. Alors, jeudi 7. Ouh, on nous parle de réunion là. Il y a des choses à argumenter pour vous les taureaux. Il y a des arguments à préparer. Un entretien peut-être pour du travail. Rendez-vous important. Ça pour moi c'est la carte des rendez-vous importants. Hein. Quand par exemple on va voir un patron pour un entretien d'embauche, quand on va voir un banquier pour une demande de prêt, il y a vraiment cette notion de rendez-vous important. Là où vous êtes seul face à plein de personnes, où vous devez argumenter, vous devez défendre votre projet. Vous voyez ? J'ai des travaux chez moi, alors il y a un peu le bins là. Alors, bon, on a la meilleure carte du jeu. Ben super. Bon, ben de toute façon, en même temps, j'ai envie de vous dire, voilà, il y a la réunion, il y a l'évolution. Donc pour moi, aujourd'hui, pour vous les taureaux, il y a quand même cette notion de rendez-vous relativement important. Soit aujourd'hui, soit dans les jours à venir. Mais en tout cas, aujourd'hui, il se pourrait que vous, ce rendez-vous vous soit notifié, en fait. Tout simplement, peut-être par un courrier, vous allez être convoqué quelque part. Mais il y a vraiment cette notion de nouvelle à propos d'une réunion où vous devrez vous présenter quelque part et ça sera relativement important pour vous parce que derrière, on a une évolution. On a une évolution. Donc, ça rejoint bien mon ressenti du début. Ça peut être un rendez-vous au niveau financier, un rendez-vous au niveau professionnel. Ça peut même être un rendez-vous galant. On n'a pas le cœur, mais peut-être le rendez-vous avec quelqu'un. Pour moi, c'est la carte du rendez-vous, la réunion. Et on a une évolution derrière. Voilà. Avec la carte magique, le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, tout se passera très, très bien. Voilà. Peut-être que demain, vous avez un super rendez-vous, hyper stressant. Voilà. Et bien, demain, oui, parce que je l'ai fait la veille au soir. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est dormez sur vos deux oreilles, tranquillement. Dormez bien, reposez-vous pour être en forme demain parce que ça se passera super bien avec cette carte-là. Et si le rendez-vous n'est pas demain et que ça vous est signifié demain que c'est dans les jours à venir, ça se passera très bien aussi. Voilà, il y a une belle évolution derrière pour vous. Allez, les Verseaux. Alors... Alors, les Verseaux. Les Verseaux, on parle de vous, là. Hein. Il y a une grossesse, là. Il y a une grossesse. Alors, soit il y a quelqu'un qui va apprendre une grossesse aujourd'hui ou dans les jours à venir. Il y a cette notion de grossesse, là, pour vous, avec la carte de la santé de l'enfant. Pour moi, il y a une grossesse. Mais j'ai entendu aussi adoption. Peut-être qu'il y en a certains qui vont mettre en place des papiers pour adopter un enfant. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça, c'est la carte du consultant, donc vous qui regardez la vidéo. Mais il y a aussi un homme là. Voilà, donc ça peut être vous qui êtes une femme avec un homme. Ça peut être vous qui êtes un homme avec un homme. Parce que j'ai entendu grossesse et adoption. Voilà, donc peut-être que voilà, si vous êtes deux hommes, vous allez décider d'adopter un enfant. Ou vous allez commencer à mûrir l'idée. En tout cas, il y a vraiment cette notion de grossesse ou d'adoption, là, les Verseaux. Si c'est pas aujourd'hui que ça arrive, en tout cas, pour moi, il y a cette discussion autour de ça. Il y a vraiment cette envie d'enfant, là, pour un couple. C'est vraiment mon ressenti. Pour d'autres, alors ça c'est pareil, ça va être très précis, on me parle d'une amélioration de santé pour quelqu'un qui va vous permettre un nouveau départ en fait. Il y a cette amélioration de santé qui va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases, je sais pas. Peut-être que vous étiez malade, peut-être qu'il y en a certains qui étaient en arrêt maladie, peut-être qu'il y en a certains
qui avait, je sais pas, une grosse grippe, je sais pas. Il y a vraiment cette notion, voilà, de maladie, une maladie en fait qui guérit. Alors je rentre pas dans les détails pour la maladie parce que c'est trop délicat pour moi, j'aime pas ce sujet. Mais là, c'est plutôt positif, donc je le dis. Il y a cette notion de guérir de quelque chose dans le domaine de la santé et de repartir sur de nouvelles bases, de repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a ce nouveau départ pour vous après cette guérison-là. Voilà, je ne sais pas si ça touchera quelqu'un, je sais que ça ne peut pas toucher tout le monde, mais voilà, je le dis. Voilà. Allez, les balances. Alors, jeudi 7. Hop là. On nous parle de protection, les balances. Eh bien, bon, quand elles font ça, c'est que c'est un peu le foutoir. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui vous énerve. Il y a quelque chose, une situation qui commence à vous prendre le chou là et vous n'arrivez plus à gérer là. La projection, la culpabilité, l'échec, ah ouais, le retard. Ouais, donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de lourd là pour vous et ça ressemble bien. Ça rejoint bien mon ressenti que j'ai eu par rapport à mes cartes. C'est que là, il y a certains balances vraiment qui n'arrivent plus à gérer les situations qui leur arrivent. Ça s'enchaîne, ça se bloque. Vous essayez d'avancer, mais il y a des blocages, il y a des retards. Vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau départ et il y a cette notion de culpabilité. Vous avez envie de partir en avant. Il y a cette notion de projection et d'aller sur quelque chose de nouveau. Mais non, il y a quelque chose qui freine. À chaque fois, il y a quelque chose qui bloque. Il y a cette notion de culpabilité, d'échec, que vous n'allez jamais y arriver, que les choses tournent toujours en rond, que ça n'avancera jamais pour vous, mais on vous dit de ne pas être fataliste. Avec la carte de la fatalité à l'envers, on vous dit de ne pas être fataliste. Non, ça va arriver parce qu'on nous parle de ce nouveau départ qui est là. On nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive avec la carte de l'enfant. Ça peut nous parler du déménagement. Avec la carte de la cigogne, il y a ce nouveau départ. Peut-être que certains attendent pour pouvoir déménager. Il est là, le déménagement. Ça peut nous parler aussi de la santé. Il y a peut-être un problème au niveau de la santé. On nous dit que c'est là. Voilà, ça va s'arranger. Ne soyez pas fataliste, ça va s'arranger. Et on nous parle d'enfant, là. L'enfant, c'est quoi? C'est l'insouciance, c'est la nouveauté. C'est tout beau, c'est tout neuf. C'est les rêves, les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là... Voilà, le verdict il tombe, il y a la réussite, vous voyez. Donc là, clairement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de ne pas rester dans cette culpabilité, de ne pas vous dire que ça n'arrivera pas, hein, de ne pas être dans cette position d'échec. La fatalité est à l'envers, le verdict va tomber, il y a la réussite au bout, d'accord? Ce nouveau départ, là, quoi qu'il en soit... il est là, peut-être certains essayent d'avoir des enfants, ils n'y arrivent pas, comme je vous ai dit, ça peut parler de déménagement aussi, voilà. Ou alors tout simplement se stabiliser dans sa vie avec la carte de l'arbre, c'est l'enracinement, vous avez envie de vous stabiliser dans votre vie et il n'y a jamais rien qui fonctionne, soit c'est le couple, soit c'est le boulot, soit c'est les finances qui ne vont pas, mais là on vous dit que c'est là, ce nouveau départ là, il est là, il y a la réussite, il y a ce verdict qui va tomber. Donc là, ce qu'on vous demande pour vous aujourd'hui, les balances, c'est de ne pas être fataliste en fait, ça arrive. Voilà, ça arrive. Il y a des retards, effectivement, je ne sais pas, je ne pense pas que ça va arriver là, mais ça va arriver. Voilà. Parce que les retards sont encore présents dans le jeu quand même. Allez, les poissons. Alors, les poissons, jeudi 7. On nous parle de temps. Ok, alors pour certains poissons, il se pourrait qu'il y ait quelque chose au niveau de la loi. Alors, soit c'est quelque chose en jugement que vous attendez une décision juridique là qui tombe. Ça peut concerner un divorce, ça peut concerner un mariage. Ça peut concerner un héritage. Non, si j'ai dit mariage, ça... Voilà, peut-être certains attendent de se marier, attendent les papiers. Ça peut être divorce ou mariage, hein, je ne sais pas. Vous l'adaptez à votre situation. Si je l'ai dit, c'est peut-être qu'il y a un message pour quelqu'un. Donc voilà, je vous le dis. Il y a cette notion de papier officiel. Peut-être certains sont en attente aussi d'un contrat au niveau professionnel. Moi, cette carte-là, elle me fait penser au contrat, mais au vrai contrat, pas les CDD, vraiment le CDI. Pour moi, c'est un papier officiel. Et quand je vous dis que vous êtes dans l'attente, c'est parce qu'on est dans la carte du temps. Là. Vous attendez ce papier officiel pour moi, cet ordre juridique, cette décision importante là qui doit tomber. Et là, on nous parle de victoire. Vous
Vous voyez, on nous parle de victoire. Alors, avec la carte du temps en premier, ça peut nous dire que ça ne va pas arriver de suite. C'est-à-dire de suite, c'est aujourd'hui, parce que je le fais pour le 7. Donc voilà, il va y avoir peut-être encore un petit peu de blocage, peut-être encore un petit peu d'attente avant que ça arrive. En tout cas, on nous dit que ça arrive, c'est sûr, parce qu'il y a la victoire. Voilà, c'est pas du tout négatif, il y a la victoire, c'est très positif. Donc si vous êtes dans l'attente de quelque chose là, au niveau officiel, un papier officiel, une parole officielle, une décision officielle, elle arrive et en plus elle est très positive avec la carte de la victoire. Voilà, mais on est en train de vous dire qu'il y aura, je pense, encore un petit peu d'attente pour vous. Alors gardez espoir, c'est là, ça arrive. Voilà. J'espère que ça vous a plu, hein. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, parce que là, aujourd'hui, c'était vraiment hyper précis quand même. On reste toujours dans des énergies positives. Les cartes sont toujours là en train de vous dire que ça arrive, même s'il y a eu... voilà, on voit qu'il y a quand même pour certains signes des baisses de morale. On voit qu'il y en a certains qui sont dans la nostalgie, qui sont dans la mélancolie, qui sont de plus en plus dans l'attente et qui en ont marre d'attendre. Je suis dans ce cas-là aussi. Ça commence à tirer... sur les ficelles un petit peu, hein, c'est saoulant. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. Si la décision ne dépend pas de vous, vous n'avez pas le choix que d'attendre. Alors, autant essayer d'attendre un petit peu dans la joie et dans la rigolade, hein, au lieu d'attendre dans la négativité et de se ronger le sang. Voilà. Aïe, m'arrache les lunettes. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? Essayez vraiment d'être dans l'attente bienveillante et pas dans l'attente malveillante, envers vous surtout. Allez, on passe aux 3 questions-réponses, des réponses angéliques. Hop. Allez. Alors, je vous laisse mettre pause pour la première question. Moi, je vais tirer la première réponse. Allez, on est parti. Alors, pour la première question, pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Ah, ça dépend de vous. Alors, ça dépend de vous. Là, de suite, ce que j'ai eu, c'est le forcing. Voilà, si vous forcez pas trop les choses, si vous n'êtes pas trop dans l'impatience, si vous gavez pas trop l'autre personne, que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel, si vous n'êtes pas dans le harcèlement, en fait, c'est vraiment ce que je ressens, ça peut arriver. En fait, tout dépend de vous. Tout dépend de votre comportement et de votre manière de faire, je pense, par rapport à votre première question. Allez, la deuxième question. Il y a un compromis qui va être trouvé. Il y a un équilibre là. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Par rapport à votre demande, je ne sais pas si vous aurez 100% de positivité. Il risque d'y avoir un 50-50. Mais en tout cas, le compromis veut dire que les deux parties sont OK. Donc, pour moi, il y a une solution trouvée là. Il y a un compromis de trouver par rapport à votre problématique, par rapport à votre question. Allez, on passe à la troisième question. Et voilà, allez. Trop bien. Tadam! Abondance. Bon, ben là, hein, la joie, recevoir l'abondance, ça va arriver dans votre vie. Et j'ai l'impression même par rapport à ça que vous aurez plus que ce que vous espérez. Il me semble que j'ai dit ça il n'y a pas longtemps. Hein. Voilà, vous allez avoir encore plus que ce que vous vouliez. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est un grand oui, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, abondance. Donc, c'est très bien. Voilà, bon, super, 3 belles cartes. Des énergies relativement positives. Bon, des baisses de régime pour certains, mais c'est pas grave, on va remonter. Hein, on est là, on est ensemble. On se rebooste ensemble et voilà, on essaie de garder la pêche, le sourire et la patate, même si des fois c'est dur, eh ben, il faut le faire. Voilà, il faut essayer, il faut se forcer, parce que c'est en faisant comme ça qu'on attirera à soi ce que l'on veut. Voilà, et ça je l'ai bien compris. Bon, ben moi je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une super belle journée à tous et je vous dis à demain pour les énergies. Mouah. Bisous bisous, salut!